Eh, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, directement, on fonce sur mon écran de taf, Chromium. Et alors, j'ai notre ami Thierry Rousseau qui a laissé un commentaire sous la dernière vidéo que j'ai réalisée, donc concernant Linux Manjaro édition officielle et Tuxenwap. Et Thierry Rousseau cite « Salut blabla, pourrais-tu me dire si c'est possible ?» Tout est possible, tout, encore plus sous Linux. Donc pourrais-tu me dire si c'est possible? Je souhaiterais installer Internet Download Manager. Tu peux oublier. Internet Download Manager, c'est un .exe, ça concerne Windows. Donc sous Linux Mint 18.2 ou autre, ou l'outil qui peut le remplacer. Ah, ça c'est possible, c'est faisable. Pour info, tes vidéos sont excellentes. Arrête, je vais rougir, arrête. Continue et vive la Belgique. La Belgique, c'est frites et c'est bière. Ciao, ciao. Ciao, mon ami. J'avais réalisé cette vidéo, donc, ce matin. J'avais dit, je la publierai ce soir en rentrant, après l'avoir passé au logiciel de montage, et puis en revenant, là, en auto, en revenant du taf, je dis non, il y a quelque chose qui manque dans cette vidéo, voilà, je recommence. C'est la deuxième fois. C'est rare, mais ça arrive. Ce qu'on va faire, on va lancer une VM, ici en l'occurrence, donc Linux Mint 18.2, environnement de bureau XFCE, architecture 64. Nous allons lancer notre ami Firefox. Et ce que je vous propose, c'est d'installer Uget. Uget est un gestionnaire de téléchargement et un accélérateur, en gros, ouais. Alors, désolé, question d'habitude, google.be. On va faire Uget Linux Mint, tout simplement. Linux Mint Download et instruction d'installation. Hop là, on clique. Je vais déjà lancer un terminal. Voilà, parce que regardez. Il y a deux façons de faire. Installation via donc l'ajout d'un PPA, ou alors on télécharge le .deb. On peut le faire. Hein. Donc moi architecture 64. Bon, Linux Mint 17.x, ça devrait fonctionner sur la version 18.x. Hein. Donc allez, je vais télécharger. Donc là, je suis en train de télécharger le point deb. Allez, Coco. Ça devrait démarrer. Ça devrait enregistrer le fichier. Je reviens en arrière, je lance mon gestionnaire de fichiers Tunar, téléchargement, et on peut voir mon .deb. Ok, si je veux l'installer, clic droit, ouvrir avec l'installateur de package et de bi. On peut le faire, voilà. Normalement, toutes les dépendances devraient être satisfaites. Hein? Une version plus ancienne est disponible dans un dépôt. De façon générale, il vous est conseillé d'installer la version du logiciel disponible dans le dépôt, car elle est habituellement mieux prise en charge. On peut demander les détails. Voilà. Donc, soit vous pouvez passer par cette version, ou apparemment, elle est dans le dépôt. Donc, on va faire... je me trompe, ça c'est ma machine haute. On va faire logiciel. Gestionnaire de logiciels. Je m'authentifie. Voilà. Donc en théorie, si je tape Uget, ah, il n'y a pas l'autocomplétion, préférences, rechercher pendant la saisie. Voilà. Ah ben oui, Uget est bien là.
Vous allez me dire, ah bah c'est cool, on va aller voir quelle version il propose. Alors, version 2.0.2. Et ici, nous sommes à la 2.0.9. À vous de voir. Soit vous dites, non, moi je prends la version qu'il y a dans les dépôts. Tant pis, je ferai une version ou deux, trois versions en retrait, mais voilà, c'est plus sûr. Ou alors, vous pouvez avoir la 2.0.9 via le point deb, que je viens de rapatrier. Et alors, comme je vous ai montré, il suffit de l'installer via G2B. Ou alors, vous pouvez encore utiliser ces lignes de commande. On peut le faire. Je vais faire un copier. Je colle. Valide par entrée ou enter. Je m'authentifie. Entrée ou enter. Entrée ou enter. C'est fait. Alors, on va faire un sudo apt update. Voilà. Et alors, sudo apt install uget. Et je n'aurai pas la version 2.0.2, mais bien la 2.0.9. Donc je vais faire un sudo apt install uget. Je pense que c'est ça. Ouais. Voilà. Oui. Entrée ou enter. Voilà. J'ai uget. Hop là. La preuve. Menu des applications. uget. Un clic. Voilà. J'ai uget. Ouais, mais il y a un petit souci. Il n'y a pas de lien avec le navigateur. Enfin, il n'y a pas de lien. On peut demander à uget de vérifier discrètement le contenu du presse-papier. Mais ça veut dire que pour lancer un téléchargement, par exemple, je vais devoir, si je vois une image, faire clic droit, copier le lien de cette image, et là, uget va dire, ah, un lien dans le presse-papier, je télécharge. Ok? Mais moi, je voudrais aller plus loin. Je voudrais que l'intégration se fasse au niveau carrément de Firefox, que le gestionnaire de téléchargement par défaut de Firefox soit remplacé par uget. Il y a moyen. La première chose qu'on va faire, regardez, on va quand même aller faire un tour dans éditer, paramètres, et on va faire un tour, quand même dans les paramètres, c'est le minimum. Afficher la boîte de dialogue de confirmation lors de la sortie. Confirmer lors de la suppression de fichiers, toujours affiché dans la barre d'icônes. On peut voir, regardez, ici j'ai le petit icône uget. Là j'ai fait un clic droit, et si je fais un clic gauche, vous voyez? Nouveau téléchargement, nouveau traitement par l'eau depuis le presse-papier, surveiller le presse-papier, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, réduire un icône au démarrage, fermer le plateau sur la fenêtre fermée. À mon avis, il y a un problème de traduction. Utiliser app indicateur d'Ubuntu, à mon avis, on peut enlever. Activer le mode hors ligne au démarrage, notification au démarrage des téléchargements, son quand le téléchargement est fini, appliquer les paramètres de téléchargement récent, afficher grand icône. Ok. Presse-papier. Tout ce qui concerne le presse-papier, activer le moniteur de presse-papier. Vous pouvez désactiver, hein. Ok, moi je vais le désactiver. Voilà. Bande passante. On pourrait dire, je sais pas, moi, aller en... Déjà, il y a un problème. Vitesse de téléchargement max, vitesse de téléchargement max. À mon avis, il y a un petit blème. Il manque le renvoi. Je vais laisser comme ça. Échéancier, plugin. Plugin et autres. Alors, plugin, qu'est-ce qu'il y a? Je vais laisser ça sur curl. Ok. Je valide. Pour moi, avec uget, c'est bon. Ok. Je peux fermer. Il reste actif en arrière-plan. D'ailleurs, un clic dessus, il s'ouvre. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va l'intégrer à Firefox. Donc regardez bien, on va faire appel au module.
Voilà, on descend dans le bas et on va dire, écoute, je vais aller visiter le catalogue. Découvrez davantage de modules. J'avais déjà fait une vidéo hein, comme ça, mais où est-ce qu'elle est? Enfin, elle doit être bien bas, à mon avis, dans la liste de mes vidéos. Et là, regardez, ici, dans la barre de recherche, on va faire Flash. Comme Flash Player, ou comme Flash tout court, là. Le mec qui court très vite. Flash, et on va faire GOT. Pas un God, hein. GOT. Je pense que c'est ça. GOT. Voilà, Flash GOT. Le voilà. Ok. On va l'ajouter à Firefox. Tu peux l'installer. Et maintenant, tu peux redémarrer Firefox. Hop là, toi, le point deb, j'en ai plus besoin. Hop là, voilà, FlashGot, c'est bon. Ok. Alors, FlashGot, hop, on va faire comme ça, vous y retrouverez mieux. Alors, j'ouvre le menu, personnaliser. Regardez, on a FlashGot Media et FlashGot. On peut faire comme ceci. Voilà. Quitter. Alors, viens ici. Le premier icône, c'est l'icône de FlashGot. Le deuxième, c'est, voilà, il apparaît uniquement quand il y a un média de détecter sur la page que vous visitez. Une image, une vidéo, une musique. Je pense que c'est ça. Alors, regardez. Curl, Payload, UGET, WGET, intègre au navigateur. Ok, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus d'options. Parce qu'on va les paramétrer. On va aller paramétrer FlashGot. Alors, gestionnaire de téléchargement. Ce sera UGET qui est là. Voilà. Alors, afficher dans le menu contextuel des onglets. Oui. Inclure les images de la page courante. Ouais. Alt-clic, donc ça c'est des raccourcis, j'enlève. Voilà. Menu. C'est bon. Télécharger avec FlashGot. Télécharger la sélection avec FlashGot. C'est quand je fais appel au menu contextuel. Vous voyez? Tout télécharger avec FlashGot. Télécharger les onglets avec FlashGot. Média FlashGot. Créer une galerie. Option de FlashGot. Masquer les commentaires, désactiver. Masquer les icônes non. Menu contextuel compact. Ouais. Téléchargement. Démarrer les téléchargements automatiquement. Oui. Ou non, c'est comme vous voulez. Intercepter tous les téléchargements. Oui. Et là, je vais décocher. Média FlashGot. Gestionnaire de téléchargement. UGET. Afficher le bouton à la barre d'outils. Donc là, on parle du petit icône qui représente quand il y a un média sur la page que vous visitez. Ben là, il n'apparaît pas. Il est apparu à côté. Si je vais sur YouTube, il apparaîtra. Afficher le bouton de la barre d'outils. Vie privée. Envoyer automatiquement l'URL précédente. Ouais. Envoyer les cookies. Non. Authentification HTTP. Avancer. C'est bon. Ok. Alors là, vous allez voir. Bah, c'est génial. On va faire tout simplement Linux Mint. Je dis c'est génial. Attendez, il faut que je teste. Linux Mint. Alors. Autrement. Voilà. Page principale de Mint, download. Allez. Cinnamon me plaît bien en architecture 64. Je vais utiliser un miroir allemand. Oh, regardez ce qui apparaît. Ça, c'est la fenêtre que Firefox m'envoie. Ouvrir avec? Non, je ne veux pas ouvrir. Hein? Je veux... si je clique sur enregistrer le fichier,
Ben, c'est le gestionnaire de téléchargement natif de Firefox qui va se mettre en route. La petite flèche ici. Et moi, je vais utiliser FlashGot. Je veux que ce soit FlashGot qui gère mes téléchargements et qu'il envoie ça vers uget. Ok? Et je veux toujours effectuer cette action pour ce type de fichier, donc pour les points ISO. Hein? Ok. Regardez. uget m'ouvre une fenêtre. Je peux contrôler, hein. URL, nom du fichier, où est-ce qu'il va être téléchargé, donc je peux modifier ça. Et mon ami, tu mets ça dans téléchargement. Valider. Valider. Démarrage, téléchargement. Je peux ouvrir uget, hein. Un clic. Regardez, vous pouvez voir que c'est parti. Alors, imaginons que je voudrais classer tout ça. Clic droit, nouvelle catégorie, ISO. Je valide par entrée ou Enter. Regardez, j'ai ISO. Donc après, je pourrais envoyer tout ça vers ma nouvelle catégorie. Du moins, tous mes fichiers ISO. Ok. Ça, c'est une façon de faire. Voilà. J'ai un gestionnaire de téléchargement sous Linux. Et c'est génial parce que il est indépendant de Firefox. Ça veut dire que vous pouvez maintenant fermer Firefox. Il n'a rien à voir avec Firefox. Hein? FlashGot récupère... FlashGot permet juste de dispatcher les téléchargements vers le soft qui doit effectuer le téléchargement. Ok? Donc ici, FlashGot, la petite fenêtre plutôt de Firefox est ouverte. Et là, vous avez dit, écoute, moi dorénavant pour les points ISO, je veux que ce soit uget qui s'en occupe. Ça veut dire que, voilà, uget est en train de s'en occuper et vous pouvez fermer Firefox. Votre téléchargement continue. C'est un gestionnaire de téléchargement. Qui, entre guillemets, est indépendant de Firefox. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire. L'autre façon de faire, donc c'est un gestionnaire aussi de téléchargement, un accélérateur de téléchargement, mais qui lui a besoin de Firefox tout simplement parce que c'est un module. C'est carrément un plugin qui va venir s'ajouter à Firefox. Ok? Qui fonctionne très très bien, je l'ai utilisé pendant des années. Donc, je vais tout simplement relancer Firefox. Voilà. On va taper ici down theme all et on précise Firefox. Regardez, down theme all. Je clique. Je vais être renvoyé vers le store des plugins Firefox. Voilà. Je suppose que, en théorie, si je passe module, voilà. Catalogue. Voilà, catalogue, j'ai dit. Découvrir davantage de modules. Barre de recherche. Encore un gestionnaire de téléchargement. C'est quoi? On dirait Internet Download Manager. Tiens. Ah ouais, mais attendez. Ouais, non. C'est un petit plugin qui sera ajouté à Firefox, mais je pense qu'il fera la liaison avec Internet Download Manager, le soft qui est en .exe Win. D'ailleurs, attendez, ça commence à me tracasser un peu cette histoire. Je voudrais pas dire des conneries. Si je fais... ce serait con ça. Hein? Internet Download Manager, le fameux IDM. Hein? Voilà.
On est d'accord? Download. Ok, ouais, c'est ça. Un point .exe, d'accord, j'avais raison. Alors, évidemment, j'ai fermé là le bon onglet. Donc ici, down, thème, all. Huguette, téléchargement terminé. Regardez, il est fini. Si je fais un clic droit, nouveau, supprimer l'entrée et le fichier, déplacer à ISO. Voilà, il est dans ISO. Super. Hein. Down theme hall. Regardez. Down theme hall. Ajout à Firefox. Installer. Ok. C'est fait. Attends, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser. J'espère que tout va bien se passer. Hop là. Alors, normalement. Module. Non. Ouais, enfin, oui, il est là. Extension. Regardez, il est là. Mais je vais l'ajouter ici. Donc, je vais aller dans personnaliser. Waouh, le voilà. Personnellement, moi, je mettrais le gestionnaire. Voilà. Et je pense que c'est tout. Je pense. Quoique vous pouvez tout mettre. Hein. C'est déjà rien que le gestionnaire, c'est déjà pas mal. Alors, préférences. Alors là, on va se marrer un peu parce que je vous dis, ça fait très longtemps. Je vais essayer de me rappeler. Lorsqu'un fichier avec le même nom existe déjà, ben, tu demandes. Lorsque les téléchargements sont terminés. Alors, je veux que tu m'avertisses. Utilisation de boîte d'avertissement, utilisation de notification sur le bureau. Produire un son lors d'erreur, jouer un son pour annoncer la fin de tous les téléchargements, fermer Down Theme Hall lorsque les téléchargements sont terminés. Non. Reconnaître les liens au format texte, enregistrer et lister les vidéos flash, on peut. Alors, interface utilisateur, démarrer en mode réduit. Je ne sais plus. Non. Réduire vers la zone de notification. Pourquoi pas? Mais alors il me faudrait obtenir min-r. On va aller voir. Ah oui, voilà. Ça c'est génial. C'est, ouais, ben voilà. Un petit bonus dans la vidéo. Ça, par exemple, moi je l'utilise. Je l'ai toujours. Ouais, regardez. On va l'ajouter. Installer. Redémarrer maintenant. Un petit bonus, voilà. Un petit bonus qui est génial. Bon, personnalisé. J'ai ici mon coco. Vous allez voir, c'est cool. Alors, donc ça c'est fait. Ouais. Hop là. Module. Alors, préférences. Vous allez comprendre. Réduire vers la zone de notification, jamais, uniquement via le menu bouton. Show always, non, voilà. Oh là, préférence. Voilà. Regardez, je vais cliquer sur le bouton et hop, Firefox est dans la zone de notif. Double-clic, Firefox. Et là, ça veut dire que Firefox ne se ferme pas complètement. Ok, il reste en arrière-plan. C'est génial, celui qui ouvre, qui ferme tout le temps, ben voilà. Un démarrage plus rapide puisque il y a Firefox reste, je sais pas s'il reste dans sa totalité en arrière-plan, mais voilà. Vous pourriez le paramétrer autrement, dire lors de la réduction. Ou alors, regardez, à la place de la fermeture et lors de la réduction. C'est-à-dire que quand je vais cliquer pour réduire la fenêtre, il se met dans la zone de notif. Et normalement, si je clique ici pour le fermer,
Tiens, petit bug. J'ai bien compris, je me rappelle plus. Je relance Firefox. Module. Préférences. À la place de la fermeture. Et lors de la réduction. Apparemment ça bug un peu. Donc moi de toute façon je l'utilise comme ça. Voilà. Et alors si vous regardez ce que j'ai coché ici. Observez les fenêtres suivantes. Utilisées pour la fenêtre du navigateur. Donc Firefox. Utilisé pour la fenêtre des marque-pages. Utilisé pour la fenêtre des téléchargements. C'est important parce que si je retourne dans Domptainhole, regardez, réduire la zone de notification. Voilà, c'est bon. Donc la fenêtre de téléchargement. N'affichez que le nom des fichiers dans la fenêtre du gestionnaire. Affichez les infobules de téléchargement. Ajoutez Domptainhole à la fenêtre d'enregistrement. Lors de l'ajout de téléchargement avec OneClick affiché, notification de bureau. Alors, menu contextuel, on va faire ça. Et alors, hop, voilà. Réseau. Alors, on va monter, on va pas 18. 8. Alors, essayez à nouveau toutes les 5 minutes. Nos maximum d'essais 20. Vie privée. Alors, supprimer les téléchargements achevés, non. J'aime bien garder une trace si un jour je dois les relancer. Supprimer les téléchargements. Donc, annuler, échouer, non. Supprimer les téléchargements inachevés, non. Je ne veux pas d'écriture dans le journal. Alors, nombre d'éléments à conserver. Filtre. Je laisse comme ça. Planification, non. Avancer. Nombre de segments par téléchargement. On va en mettre 8. Démarrer un nouveau segment après qu'un segment précédent se termine. Oui. Interruption de téléchargement après 5 minutes. Charger d'abord les derniers kilobits, non. Ça je l'ai. Divers. Rapide. Ouais. Confirmer la suppression des téléchargements. Exposer Domptainhole dans l'user agent. Faire en sorte que le data OneClick mémorise s'il applique à tous les onglets ou à l'onglet quoi. Ouais, vous allez comprendre après. Fichier. Alors, les fichiers éclatés sont des fichiers qui ne sont pas tout de suite réservés. Non, on va laisser comme ça. Alors, les membres du groupe peuvent droite lecture. On va laisser comme ça. Je pense que c'est bon. Je pense. Alors, ça veut dire qu'on utilise. On a deux façons de télécharger. Soit le gestionnaire natif de Firefox, soit uget, soit Domptainhole. Et qui va gérer tout ça, c'est FlashGot. Donc, si maintenant je veux télécharger via Domptainhole, je me rends dans, regardez, DTA. Vous voyez, il est déjà détecté. Et moi, je préfère passer par plus d'options. Général, gestionnaire de téléchargement. Alors, DTA. Voilà. DTA. Menu. Hop. Hop. Média aussi DTA. Voilà. Ok. Bon, on va tester ça. Je pense que ça devrait être bon. Google.be. Je sais pas moi. Debian. Allez, hop là, Debian. Déjà, je vais quand même basculer en français. Ce sera mieux. Voilà. Debian. Debian, le système d'exploitation universel. Debian en version 9.1. Et là, regardez. FlashGot me dit, ben moi je vais le télécharger avec DTA. DTA Domptainhole. Hein?
Et je peux directement passer comme ceci. Toujours. OK. Et là, regardez. Donc ça, c'est la fenêtre Downsamehole DTA. Téléchargement. Nom de fichier personnalisé. Page d'origine, description. Enregistrer le fichier dans les masques. On peut même, regarder, contrôler le H. Démarrer. Et voilà. Pas mal, hein? Mais lui, par contre, il a besoin de Firefox. Si je ferme Firefox maintenant. Tiens, avant c'était pas comme ça. Oh ben voilà, autant pour moi. Avant par contre, si je fermais Firefox, il se clôturait. Moi, je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai plus utilisé. Je l'ai utilisé pendant longtemps, mais ça fait également longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Ah ben voilà, ben tant mieux. On va attendre. Regardez, j'ai des infos, hein. Voilà, petite musique, tout s'est bien passé. Si je fais un clic droit, info sur le téléchargement. Option. Vous voyez? Ouvrir le fichier, renommer le fichier, supprimer le fichier, ouvrir le dossier ici, etc., etc., etc. Vous voyez? Limite de vitesse. Est-ce que vous pouvez regarder? Ouais, c'est ça, attendez, je vérifie si tout est bon. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer le DTA One Click. Il faut que je teste. Donc, je redémarre Firefox. Allez, on va se rendre sur Text Unwrap. Le site du champ Discord. Téléchargement. Version LXDE32. Voilà. Voilà. Après le premier téléchargement effectué, vous allez avoir une nouvelle option. Regardez. DTA One Click. Ça veut dire que vous ne devrez plus rien sélectionner. Directement, cette fenêtre-là s'ouvrira. Ça sera positionné sur DTA One Click. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur enregistrer le fichier. On peut tester. Je reviens en arrière. GNOME Light. Voilà. Regardez. Ah non, tiens, bizarre. Bizarre. Normalement. Ah non, pardon. DTA One Click, c'est pour ne pas avoir la fenêtre suivante qui s'ouvre, qui vous demande encore de confirmer. Regardez, si je fais DTA One Click, bah, le téléchargement, voilà, il démarre directement. Hein? Ok. Maintenant, si je prends la Mater en 32, voilà, hop, et que je clique sur Downsamehole. Ah non, pardon. Ah si, attendez, il faut s'y retrouver. Si je clique sur Downsamehole, enregistrer. Voilà, j'ai une fenêtre qui apparaît. C'est un peu un récapitulatif. Voilà, tout est bon. Démarrer. Maintenant, je reviens en arrière. Je vais prendre, je sais pas moi, l'open box. Voilà. Hop. DTA One Click. Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier. Enregistrer. Et normalement, à partir de là,
Il faudrait peut-être que... Voilà. Google.be. Linux Mint. Voilà. La page officielle. Download. Je vais télécharger KDE. Allez, je fais n'importe quoi en 32. Miroir allemand. Et voilà, regardez, j'ai qu'à cliquer sur OK. Il est déjà positionné sur Data One Click. Et là, voilà, vous voyez, la petite case est cochée. Ben, je fais OK, c'est tout. Voilà, vous voyez, ça gère tout. Je peux fermer Firefox. C'est tout bon. Alors, ben, j'en profite parce que... donc, ouvrir le fichier. Ouvrir le dossier cible. Alors, ah voilà, ici je peux poser une limite. Et là, Coco, on va te mettre une limite. Je veux pas que tu télécharges plus que, allez, 2048, il n'y a pas 2100. Et il y a une limite qui est posée. Alors, regardez, si je pose mon curseur, c'est tout, hein. Au survol, j'ai une fenêtre d'info. Mais si je fais un clic droit, info sur le téléchargement. Voilà, évidemment, celui-là, il est fini. Regardez. Voilà, celui-là, il se télécharge. Hein. Donc, clic droit, info sur le téléchargement. Je peux dire, ben, je vais garder cette fenêtre-là à vue. Je veux garder un œil sur mes téléchargements. Ok, et voilà. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que j'ai donné deux solutions et que c'est plus ou moins bien expliqué. Mais dites-vous aussi que moi j'ai utilisé tout ça pendant de nombreuses années. À l'heure actuelle, j'utilise plus. Voilà. Je dois le dire franco, je n'utilise plus de gestionnaire de téléchargement. Mais je peux comprendre que certains en aient besoin, parce que moi j'en ai eu besoin à un moment donné, je téléchargeais beaucoup, des tas de trucs différents, tout était bien classé. Voilà. Ok. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Sur ce, moi je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao.